Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon. On se retrouve pour ce 51e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on avait pris quelques territoires à Tunisie. Alors pensais pouvoir euh, sortir Tlemcen de là, et apparemment, ben non. Donc il me faut encore 10 ans, vous voyez, où je pourrais. Ah si, je peux encore. Il va falloir que j'arrive à faire une revendication peut-être sur Mzab, enfin à revendiquer d'autres territoires et les donner à ce pays pour me permettre de pouvoir le relâcher en tant que nation souveraine. Et ça sera plutôt pas mal. En attendant, j'attends de remonter un petit peu mon nord pour me permettre tout simplement de ne plus avoir d'intérêt parce que pour l'instant ça me pose quand même quelques petits problèmes. Notamment on avait vu que ça me coûtait extrêmement cher. Là j'ai beaucoup de renforts à remonter aussi. Et forcément bah, ça pose quelques petits problèmes, vous vous en doutez. Pour le moment, on gère. Mes vassaux ne gèrent pas du tout apparemment même. Mais tout va bien. On va aller écraser un petit peu ces rebelles. J'ai toujours ma mouche qui m'embête, c'est très pratique. Voilà, elle m'embêtera plus. Excusez-moi. Euh, Voilà, il en fallait au moins une. Comme ça, c'est fait. Par contre, je vais remonter temporairement le moral de mon armée. Pour éviter que mon armée... non, tu vas juste attendre un petit peu que ton moral remonte et tu viendras écraser. Voilà, temporairement, ça va nous coûter un peu d'or, tant pis. Mais je veux surtout que mon armée aille un petit peu mieux. Voilà, j'ai pas besoin forcément de beaucoup, mais au moins de quoi écraser cette armée-là. Ok, je vais pouvoir rebaisser le moral de mes armées complètement. Ah oui, je gagne rien du tout en fait en commerce. Je suis en train de voir de ce côté-ci, vraiment, mais rien du tout. Alors, le commerce, parce que là, c'est peut-être un petit problème. Là, je suis à 100%, c'est très bien. Mais c'est à ce niveau-là que ça va pas. Donc je vais plutôt essayer de transférer, parce que là j'ai 100%, donc c'est très bien, il n'y a personne qui viendra m'embêter. Le problème c'est que vous voyez que là ça diminue énormément, et que j'en remonte pas tellement, pourtant j'ai 79% du node, donc ça pose quand même problème hein, si on perd autant d'or. C'est quand même très gênant. Et de ce côté-là, il y a de l'or qui s'échappe par ici, alors qu'il faudrait plutôt que moi je l'envoie par là-haut. Donc je vais prendre celui-là, transférer le pouvoir vers celui qui est à Hormuz, et voir si on gagne déjà un peu plus d'or, et envoyer cette armée-là, cette flotte-là, s'il vous plaît, plutôt du côté de Goa. Pour m'assurer que ma flotte aille un peu mieux. Ok. Ah oui, déjà ça a baissé l'intérêt de 4, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, forcément. Et de ce côté-ci, la lassitude de guerre diminue, donc tout va bien aussi. Ça va être déjà un petit peu plus gérable. Est-ce que de ce côté-ci, l'armée a progressé? Oui, ça a un peu revenu, pas énormément, mais c'est un petit peu revenu. Pour permettre à mes armées de revenir un petit peu. Et de ce côté-ci, normalement... Oui, ils perdent du prestige, je m'en moque un petit peu là. L'Éthiopie, ça je m'en moque comme de l'an 40. De ce côté-ci, la province. Si, ça fait partie de Multan, donc tout va bien.
Et on va pouvoir revenir et peut-être faire plusieurs guerres pour donner des territoires un petit peu de partout. On va refaire une revendication sur le Maharashtra. Je pense à la province de Jaisalmer. Non, bah, je vais plutôt la donner à mes vassaux. Navanagar m'arrangerait beaucoup plus pour prendre des provinces ici et continuer d'avoir une flotte peut-être maritime plus importante. On va attendre encore un petit peu le temps. Bon, déjà de gagner un peu plus d'argent, ça sera très bien. Bon, on a perdu le casus belli contre le Portugal, peu importe. Non, on a gagné du prestige, très bien. Est-ce qu'on gagne un peu plus d'or au final Même pas, même pas. Ouais, on n'est pas bon du tout hein, au niveau de... c'est pour ça qu'il faudrait arriver à avoir vraiment la main mise sur ces territoires pour nous permettre d'avoir tout l'or. Parce que le problème, c'est que le Portugal monopolise en fait tout simplement l'or que l'on pourrait gagner. Et c'est vraiment gênant, hein, bien sûr, vous en doutez. Donc on gagne rien du tout en commerce. C'est un peu gênant. De ce côté-ci, comment ça se passe ouais, non, je vais baisser encore un peu la maintenance, histoire d'avoir plus qu'un seul emprunt qui nous permettra de gérer peut-être un peu mieux. De ce côté-ci, on a déjà bien remonté les armées, hein, donc il n'y aura pas de problème. Elles se tiendront. C'est juste pour être sûr que en 2 mois, donc on pourra attaquer en 1672, ce qui nous permettra, bon déjà de baisser notre lassitude de guerre, mais surtout peut-être même, peut-être en février, suivant comment ça se passe, si on peut vraiment vendre, baisser tous nos intérêts. Mauvaise nouvelle, on a perdu. Bon, on a un nouvel héritier, c'est très bien. Ce qui est plutôt gênant, c'est que la légitimité est très mauvaise. Par contre, on a un héritier 3-2-2. Non, bah, il est pas excellent du tout. On a plus de conseillers de ce côté-ci. Puissance d'espionnage, de meilleures relations. Pourquoi pas. Morale des flottes, non, ça m'intéresse pas. Puissance des... Non, plutôt... Non, on va attendre un petit peu. Ouais, l'intérêt là, il est un peu limité quand même. Ah, ouais, on a perdu tous nos conseillers là pour le coup. Tout va bien. On n'a plus de conseillers du tout. Et forcément, c'est que des conseillers qui coûtent très cher. Alors, de ce côté-ci, par contre, formation de l'Arabie, non, ça m'intéresse pas. Établir le poste, oui, force des missionnaires, bien sûr, parce qu'on va avoir certainement. Agitation nationale plus basse, ça va très bien. Et introduire la Jezaya, est-ce qu'on en aura besoin? Oui, pour Van, d'accord, bah, très bien. Euh, L'intérêt ici, ça va garder toujours une piété plutôt faible. Euh, dans tous les cas, on gagne beaucoup moins d'or, et ça c'est un peu gênant. Et on va pouvoir rembourser un nouvel emprunt. Bon, ce qui est bien, c'est que les conseillers nous coûtent plus cher du tout. Productivité, non, j'ai besoin de... Ok, bon, bah, l'autonomie des provinces. On n'avait pas déjà une autonomie des provinces qui était plutôt... ok, qui va pas changer du tout pour quelques années, mais très bien. On n'avait pas de modificateur là-dessus. Euh, Force des missionnaires. D'accord, on a encore ça qui nous embête pendant 4 ans, qui nous prive de nos revenus. Tout va bien, c'est normal. Ah oui, là on peut vraiment pas. Il y a un nouveau souverain encore en... D'ailleurs, je vais améliorer mes relations avec l'Autriche. D'ailleurs, je me demande si je vais pas demander... Ah non, ils sont en conseil de régence. Parce que si j'attaque les Ottomans, est-ce que l'Autriche se joindrait? Normalement non, parce qu'ils ont une... Ouais, ils sont en trêve, hein, c'est bien ça. Ah, d'accord. Ils sont alliés aux Milanais, les Ottomans. Pourquoi pas? C'est pas la nation qui les aidera le plus, mais pourquoi pas?
De ce côté-ci, ça va pas très bien. Ah, j'ai besoin de beaucoup de renforts. Hein. Van, très bien. De ce côté-ci, on va continuer de renforcer de cette façon-là pour que ça nous coûte le moins cher possible. Ça aurait pu nous coûter autant, je pense. Ah oui, ça coûte plus que 9. Conseiller régent, très bien. Je crois qu'on nous avait proposé une guerre et que je l'ai refusé. J'ai pas fait attention. Ok, plus que 9 de renfort, ça me va. Allez, tant pis si je perds point 30. C'est pas gênant, mais c'est surtout que les renforts se fassent en fait. Et que comme ça, j'ai plus de problème du tout de ce côté-ci. Parce que les renforts, ça me coûte quand même extrêmement cher. Je pensais attaquer plus tôt, mais j'aimerais attaquer avec un moral à fond. Ah oui, quand même, 2,7 d'impôts. Ça fait mal, ça. Très mal, même. À cause des revenus commerciaux. Ah, mais on a déjà les revenus commerciaux. Talent diplomatique. Bah oui, comme on n'attaque pas forcément, on perd nos revendications, hein, ça c'est normal. Il va vraiment falloir qu'on arrive à faire les guerres telles que telles qu'on le souhaite. Bon, je pense qu'on va pas attendre beaucoup plus. On va déclarer la guerre au Maharashtra, qui est d'ailleurs en guerre actuellement contre Venad. Donc c'est pas une grosse guerre, mais au moins ça les occupe. On déclare la guerre. Je veux la province. Alors je vais prendre plutôt Marwar. Parce qu'au moins ça j'aurai très rapidement les provinces. Et puis on annulera en fait les alliances entre les différentes nations. Ce qui sera beaucoup mieux pour nous. On déclare la guerre et c'est parti. Quoique je vais garder quand même mes armées regroupées. Et je rappelle qu'il y a des provinces qui appartiennent déjà, qui ont des revendications de la part de Multan. Ou tout au moins qui font partie de Multan, je crois. Quoique je sais plus du tout s'il y a des revendications. On va demander à certains de rentrer en temps de guerre. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Ok, s'ils ont quand même... Ah bah non, même pas. Ok, très bien. Est-ce qu'on va réussir à... Oui, les renforts diminuent quand même, ce qui est plutôt pas mal. Accès militaire des Ottomans, non. Ça, c'est hors de question. Allez, on va monter les intérêts au maximum, tant pis. Ici, là, ça sera bientôt tout fait. Accès militaire de la Lituanie, non. Parce que la Lituanie est en guerre contre qui? Contre la Russie, apparemment. La Prusse, la Russie, très bien. Donc on pourrait maintenir le diplomate. Non, rappeler le diplomate.
s'est fait attaquer par je sais pas qui. Toi par contre non, tu vas te cacher en temps de guerre pour l'instant, s'il te plaît. Par contre là ils sont en train d'attaquer la Russie, ce qui m'embête un peu parce que j'aimerais attaquer la Russie. Mais pour le coup, bah, on est en guerre ailleurs, donc ça pose un petit problème quand même. Il n'y a pas de général. Allez, on va essayer de les attaquer par là-haut. On va écraser un peu leurs armées, pourquoi pas. Ok, une armée complètement écrasée, c'est très bien ça. Là, une armée de 10 qu'on va pouvoir essayer d'affronter. On va voir comment ça se passe contre eux. Bah, ça se passe plutôt pas mal, hein. Moi, je dirais, regardez ça, on a plus de morale qu'eux, plus de discipline. Ah oui, quand même, de beaucoup même. Ouh, ça fait très mal, ça. Enfin, discipline de plus 5, tactique, on a 1.1 de plus. C'est énorme quand même. Regardez ça, les dégâts, on prend quasiment rien. Par contre, j'ai trop de canons de ce côté-ci. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, mais en même temps, c'est sur Orissa, donc ça joue aussi. Gagner Jezal meurt très bien. Je vais agrandir un peu Multan. J'aimerais donner ces 4 provinces à Multan, ça pourrait être pas mal. J'ai peut-être fait un peu le fou là. Ah oui, d'accord, oui. Ok, ça c'est plutôt méchant, ça, ce qu'ils viennent de me faire. Même très méchant. Là, ils ont carrément écrasé mon armée. Alors, heureusement, on a un moral qui est pas trop mauvais, mais ah, les combats vont être rudes, hein. Là, très rudes même. Là, contre Orissa, on va pouvoir gagner, mais contre Dulkadir, ok, et Carvin, ok. Et ça fait vraiment très mal même ce qu'on vient de se prendre. Bon, bah on va en profiter pour faire la guerre aussi avec l'Éthiopie. On va en profiter hein, de toute façon. Déclarer la guerre avec l'Éthiopie. D'accord. Très bien. Et je vais faire la guerre également aux Monomotapas pour leur prendre les provinces. Est-ce que j'ai encore à falsifier des revendications sur eux Mizim. Mais si on va prendre Mizimiza. On va attendre un petit peu encore pour eux, d'accord, dans ces cas-là. Oui, ça c'est pas mal. Conflit interne chez Bukhara, donc très bien, pas de problème pour ça. Ce qui me pose problème, c'est que j'ai plus d'armée ou quasiment plus et qu'il va falloir ramener ces deux armées Fissa parce que sinon je suis dans les ennuis le plus complet. Je pensais pas que ça serait aussi violent quand même contre eux.
Est-ce qu'on a le droit à un chef militaire en plus? Non, deux pour l'instant, pas vraiment le choix. Est-ce qu'on arrive à écraser cette armée-là? Oui, plutôt, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut espérer que ça tienne, hein. Ça va être autre chose. Ok. Ça c'est bien.